Monsieur Henri Dunant? C'est moi. Le monde entier a une dette à votre égard. Pourtant, nous sommes des millions d'hommes qui savons mal qui vous êtes. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que certains n'ont pas tenu à ce que vous l'appreniez. Bon, d'ailleurs, l'humanité ne me doit rien. Il y a entre elle et moi une vieille histoire d'amour qui a plus ou moins bien tourné. Oui. Je l'aimais et elle ne me l'a pas toujours très bien rendu. Bon, peut-être est-ce ma faute. Enfin, voilà. Et puis, ça est arrivé par hasard. Figurez-vous que j'étais en Algérie en 1858. Qu'il faisait chaud. De mémoire de colon, il n'avait jamais fait si chaud. Pour exploiter la concession, je n'avais avec moi qu'un seul Européen. Edmond Coquillet. Ça va, qu'est-ce qu'il y a encore de cassé? واش كان يتعمل؟ يا سيدي القلم راها تموت كل يوم، امس 5 اليوم 4 الواد راه ناشف النار راها تقدم الارض. Bonne nouvelle. دير حرصهم. جيب الماء؟ ما كانش يا سيدي. بالعافية. الله يعطيه الصحة والشغل والله ينصر النصارى. Quel bled. يوم الصباح ثلاثة ماتوا بهم القنبلة عطش، اليوم الصباح ثلاثة ماتوا بهم القنبلة عطش. Ouais, ça va, te fatigue pas, on a compris, c'est la soif. On va dire Guara Haramzoum. تجيب الماء؟ ما عنديش الماء، شو المعلم بالك عنده الماء. Ouais, le patron, il est comme nous, il en a pas. بالك عنده الماء. يا ملزم كوف. اقعد معاونو. فيسا علي. عمنا وشي كيف. ايجي يلا انا اعطيك سلامة يا راجل فيني لبا ما عنديش عشم قلنا لك راجل ابنا من دربش ابتغربه قلنا لك الشيطان ما نعطيك عشم قلنا جاينا ما نعطيك الشيطان انا نقول لك انا نقول لك استنى Pour nous tous, partagez. Allez les gars, magis-moi. Eh ben, beau chantier. Dommage qu'il n'y ait pas d'eau. Vous savez bien qu'on m'a promis la concession avec les chutes. Qui? On? Le gouvernement? L'administration? Si vous étiez français, vous sauriez ce que ça veut dire. La fonction des fonctionnaires, c'est de fonctionner. Et puis plus ça fonctionne, moins ça marche. Naturellement, il n'y a pas d'eau. Ça vous intéresse pas le bilan d'aujourd'hui? On a battu nos records, 8 moutons. Bon? Et enterrés. Ils y passeront tous, je vous dis. Puis nous après, Allah Yarama. Je vais rassembler toutes les bêtes et les faire monter vers le nord. Ne désespérez pas de la Providence. Oui, je sais. Allah est grand. Depuis le temps que vous l'appelez au secours, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu dur d'oreille. Monsieur l'administrateur, ça ne peut pas continuer. Je vous ai remis 15 rapports vous exposant ma situation. 15. Je les ai transmis. J'ai besoin d'eau. Et pas? Ou nous obtiendrons les chutes d'eau qu'on nous a promises ou nous courrons à la ruine. C'est clair? Les avez-vous seulement lus, mes rapports? Oh, je peux pas tout faire. Moi, je transmets. À des gens qui s'en moquent autant que vous. Mais je défends des capitaux, moi, des capitaux qui ne m'appartiennent pas. L'argent que je perds n'est pas à moi. Pas à vous? Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? J'en suis responsable. Les compatriotes ont englouti une fortune dans cette affaire. Les étrangers n'ont pas de faveur à demander ici. Je réclame ce qu'on m'a promis, c'est tout. Mais peut-être allez-vous me reprocher de ne pas être français. Oh, je ne vous reproche rien. Je vois pas ce que vous avez à me reprocher. Vous êtes suisse, mais vous seriez patagon, ça m'est égal. Je suis ici pour transmettre, et j'ai transmis. Si vous trouvez qu'il fait trop chaud, ben plaignez-vous à l'empereur, je transmettrai. Vous êtes prêts pour le départ? Wajin al-Mahwa? N'oubliez pas les armes et les munitions. Askalato. De l'eau.
Gibelma. Ouais, fatigué. Fatigué du soleil, du sang, des mouquets. Fatigué au point d'en avoir plein les bottes. Puis j'en ai plein les bottes d'être fatigué. Alors ça vient, Gibelma? Quel bled. Les femmes sentent le chameau, les chameaux sentent la pisse. Et puis moi je cuis à la vapeur le jour et la nuit. Que c'est? Coup de fusil? C'est le patron qui est pas rentré. Avec sa manie de sortir sans armes, un jour il finira par arriver un malheur. Encore une idée à lui, ça. Pas être armé dans un pays où on est si content de nous voir. Chef, y'en a dire. Poison, mauvais, à tête. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le chef? C'est un saint. Un innocent, quoi, donne ça. Poison bon pour rêver. Ça sent un peu ça, ma jolie. Ça sent Paris. L'odeur de Paris. Les grands boulevards. Ah, je vois des arbres. Des vrais, des platanes. Puis des femmes. Des vraies. Des blondes. Chef, venir. Je m'en fous. Tel que tu me vois là, je suis au Moulin Rouge. Et ça sent le patchouli, le tabac de chez nous. Et ça crie, et ça danse, et ça chante. Ah, c'est bon de transpirer entre Français. T'es mesquine, pauvre. Et t'es jolie. Moi, je pense bien, jolie comme un dieu. Mais à quoi ça sert d'être si jolie s'il n'y a que toi pour en profiter? Chef, awa. Alors vous ramenez l'eau? Non, mais nous l'aurons bientôt. Mais c'est ça, à Pâques ou à la Trinité. Et ça vous suffit, vous. Après votre départ, il y a un bœuf et 3 moutons qui ont encore crevé. Il y a Rabi. Un peu de quinine vous ferait du bien. Parce que moi, j'admets pas qu'on se paye ma tête, moi. J'ai décidé d'aller trouver l'empereur. L'empereur? Ah, il fait la guerre en Italie, l'empereur. Prenez donc un autre cachet, le soleil vous a tapé sur la tête. Je veux me plaindre à l'empereur des promesses qu'on nous a faites et qu'on n'a jamais tenues. Et vous croyez que Napoléon consentirait à vous recevoir? Et même s'il y consentait, hein? Le temps d'aller en Italie puis d'en revenir, il n'y aura plus personne ici. Non. Tenez. Le ciel s'est chargé de nuages. Ouais, comme tous les soirs, mais il n'y a jamais d'orage. Je vais demander à notre Seigneur de nous aider. Ah! De mieux en mieux. Ah ça, tout à l'heure Napoléon, maintenant le bon Dieu. C'est moi qui bois, puis c'est vous qui délirez. Ah non, croyez-moi. S'il n'y a que le bon Dieu et Napoléon pour nous tirer l'affaire, on est foutus. Bah oui. Un peu de bon sens, voyons. Je déteste le bon sens. Le bon sens, c'est la médiocrité. Merci. Ma pauvre, ça veut manger? Manger, penses-tu? Le patron est en conférence avec les hautes autorités. Pareil qu'il va faire pleuvoir. Tonnerre, éclair, déluge et tout le tremblement. Sans blague. Et tu crois qu'il va pleuvoir? Non, reste parti. Orage parti. Et l'autre qui continue à croire au miracle, là. C'est pas la peine de vous fatiguer. Il n'y aura pas d'orage, vous comprenez? Pour l'orage, c'est ma cache. Vous sentez l'absinthe? Oui, j'ai bu, et après? J'ai bu parce que j'avais plus confiance, moi. Quoi? Oui, vous lisez la Bible. Ben, c'est pas avec la Bible qu'on fait marcher une concession. Ni avec des lettres de pasteur, ni avec des statuts de l'Union chrétienne. Puis s'il y a encore des naïfs pour vous prendre au sérieux, moi c'est fini, vous comprenez, pour que qu'il y ait ma cache aussi. Oh, si je m'écoutais. Pardon. Allez. Ce n'est rien. Vous travaillez trop, vous parlez trop. Si à certains moments, la joie trop loin et trop grande, vous effrayez pas. Je vais où je suis appelé. Je verrai l'empereur et nous partirons demain. Allez. 3 semaines plus tard, dans un vieux carrosse de voyage, accompagné d'un administrateur de notre société, nous partîmes à travers la Lombardie, à la recherche d'un empereur introuvable, que l'on nous signalait partout, et que nous ne parvenions à joindre nulle part. Mais c'est le canon? Si, signor, c'est magnifique. Ah, vous trouvez? Si. Moi, j'ai horreur de ce bruit-là. Et le canon? Cette fois-ci, l'empereur n'est pas loin. Je me demande si c'est bien le moment d'aller le trouver. Cher monsieur Routorbe, c'est pour ça que nous sommes ici. Pour défendre vos intérêts. Si vous avez peur, il ne fallait pas exiger de nous accompagner. Et je n'ai pas peur. Je suis prudent.
C'est sûr qu'il serait plus raisonnable de s'arrêter quand nous touchons au but. Enfin, l'orage. Excusez-moi, messieurs, je crois que je ronflais. Et là. Monsieur Routorp s'inquiète parce qu'il entend tousser l'empereur. Le fait est qu'il a l'air très enrhumé. Ça finira mal. Très mal. Nom d'un chien. Ah, des soldats qui en fusillent d'autres. Mais c'est pas possible. Cocher, Signor. arrêtez. Oh. Monsieur l'officier, pourquoi tire-t-il sur ces hommes? Ces hommes, ce sont des Autrichiens. Ils sont désarmés, prisonniers. Justement, des prisonniers, ils nous en comptent. Vous n'avez pas le droit, c'est monstrueux. D'abord, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Précisément, monsieur l'officier. Lieutenant! Pardon, mon lieutenant, nous aurions voulu vous demander où se trouve l'empereur. L'empereur? Il est dans sa culotte, l'empereur. Quant à vous, vous allez me foutre le camp ou j'ouvre le feu sur votre carriole. Si, mon lieutenant. Vive l'armée française. Vive Garibaldi, vive. Allez, oust! Allez, oh. Allez! Ils vont nous prendre pour des espions, c'est sûr. Ils vont nous fusiller. Il faut savoir accepter les risques. Avec bonne humeur. Mais dis donc, vous verdissez, monsieur Routorp. C'est un joli verre, d'ailleurs. Moitié épinard, moitié rhubarbe. Ah, Madonna! Ma che confusione! Ma signor, io non può più andare! Ma je peux plus continuer! Dans le prix de location, le risque était compté! Non, signor! Moi, j'ai qu'une parole! Mais c'est pas moi que j'ai fort! C'est les soins qui refusent d'avancer! Tenez, s'ils ont du cœur, ils ne refuseront pas de nous faire gagner 200 lire de supplément! Grazie! Allez! Allez, avanti! Per la liberazione dell'Italia! Avanti! Oh! Malheureux. Personne n'a l'air de s'en occuper, ni même de s'en soucier. Et les blessés sont le point mort d'une armée, ils ne servent à rien. Bien sûr, plus vite ils crèvent, mieux ça vaut. C'est les lois de la guerre, hein. Voilà, vous n'êtes pas blessés, vous. Ah, messieurs, cette fois-ci, nous nous rapprochons de l'empereur. Nous allons être pris en pleine bataille entre les deux armées. Arrêtez de claquer des dents, vous m'agacez. Vous nous agacez. Si vous voulez descendre, il est encore temps. Vous êtes complètement fou. Je préfère ne pas rester tout seul. Allez, faites demi-tour! Ah, vous l'avez bien dit que ça finirait mal. Vous n'aviez qu'à descendre. Le pont est barré. Non. Signor! Quoi? Les braves officiers libérateurs de la pauvre Italie, il a dit que ces cochons civils ne m'emmerdent pas. Je vais lui expliquer. Mon lieutenant, mon capitaine. Dites mon capitaine. On passe pas. Non mais, excusez-moi, je respecte les consignes, mais je cherche à joindre l'empereur. Mon capitaine, je vous assure que des intérêts considérables exigent que nous joignions sa majesté. Elle est dans ses bottes, sa majesté. Allez, au large. Fichez-moi le camp. Tournez à droite et longez la rivière. Si, signor. Vive l'indépendance italienne. Vive le libérateur. Enfin, vous avez compris. J'ai surtout compris que nous tournions autour du champ de bataille. Quand c'est sur notre risque que se trouve Napoléon. Vous êtes assez naïf pour croire que l'empereur va s'occuper de vos petites histoires de chute d'eau dans un moment pareil. Nos petites histoires de chute d'eau sont surtout les vôtres. Vous êtes aussi fou que lui. À qui vous croyez un homme de bon sens. Le bon sens, c'est la médiocrité. Mais laissez-le, c'est un pauvre homme. Coquillet, si nous tentions de traverser la rivière à gué. Alors maintenant, vous voulez me noyer. Cocher, arrêtez. Ce doit être possible de traverser par ici. Pour les hommes braves, tout est possible. Bah, le risque est grand pour les chevaux. Bon, on va encore 200 lire pour mon cheval. Grazie. Allez, avanti per la liberazione dell'Italia. Les Autrichiens sont à 100 mètres. Signore, che fare dove andare io? Par où faut-il passer? Derrière l'auberge, ça va. Assez vite. Allez, oh.
Vous êtes blessé? Non, simplement étourdi. Alors vite un coup de rein pour boucher la fenêtre, vite. Par hasard, mon commandant, vous ne seriez pas où se couvre l'empereur? Il est à cheval, s'il n'est pas à pied. Vous, messieurs, apportez-moi des matelas. Bon, j'y vais. Mais me donner un coup de main. Vous voyez pas qu'on tire à travers la fenêtre, non? Raison de plus pour ne pas s'en approcher. Oui, toujours prudent. Oh! Pardonne! Attention, les Autrichiens, ils arrivent! Ils sont là! Que personne ne bouge! À midi, l'armée française, soutenue par les Italiens de Garibaldi, passait à la contre-attaque. Le soir, 40 000 blessés jonchaient le champ de bataille, tandis que les Italiens, eux, fêtaient leur libération. C'est des amis qui vous trouveront des armes. Très bien, arrangez ça et revenez nous chercher. Si, signor. Et viva la France! Et viva Garibaldi! Débrouillez-vous, on en a d'autres à ramasser. Ne me laissez pas mourir.
un si grand malheur, mon père, il ne suffit pas de prier. Devant tant de souffrances, Dieu est l'unique recours. Mon père, j'ai connu en Afrique un homme qui chaque soir priait « Mon Dieu, faites qu'il pleuve ». Il n'a jamais plu. Que pourrions-nous faire? Nous pourrions au moins leur donner à boire. Ils ont soif. Où puis-je trouver de l'eau? Dans les jardins, il y a un puits. Conduisez-moi. Was? Sie wollen mich erledigen? Hä? Heinz Franzos. Wasser? Dank. Aidez-moi à le transporter dans l'église. Avec les blessés français, il lui arrivera malheur. Les Français ont bien essayé de leur propre souffrance. Prenez-le par les pieds. Au, Hans. Je viens d'apprendre que l'empereur est à Brescia, à 3 kilomètres d'ici. Coquillet allait dire aux Italiens que ce n'est vraiment pas le moment de danser. Il fait leur délivrance, c'est bien naturel. Mais il l'a fait trop demain. Ces hommes ont besoin de secours. Il nous faut du linge, des fruits, de la paille. Routorbe, donnez-lui de l'argent. Ah, je n'ai pas de crédit pour ça. Alors, Coquillet, prenez tout l'argent qui est dans ma poche et achetez tout ce que vous pourrez. Et ramenez-moi de braves gens, il y en a partout. Je parle pas italien, mais je leur expliquerai quand même. Tutti fratelli et ils comprendront. Enfin, monsieur Dunant, nous ne sommes pas venus ici pour ça. Mais enfin, quoi, toute cette souffrance ne vous frappe pas, non? Si, mais en vous donnant beaucoup de mal, vous en sauverez combien? Mais un seul, ce serait déjà merveilleux. Je vous répète que l'empereur est à 3 kilomètres. L'empereur, il attendra, l'empereur. Sire, le dévouement de cet homme a été admirable. Ses blessés l'ont surnommé l'homme en blanc. Manqué. À vous de jouer, monsieur le maréchal. Général, 3 points à marquer. Avec des Italiennes de bonne volonté, ce jeune voix a improvisé un hôpital. Mais il n'y a que 2 médecins. Un des nôtres et un Anglais qui l'a persuadé de rester. Monsieur le maréchal, vous allez être battu comme un Autrichien. Et que me veut-il, votre homme en blanc? Il sollicite une audience de votre majesté. Bon. Nous sommes de bonne humeur, nous allons lui accorder la récompense qu'il souhaite. Faut-il l'attaquer pleine bille ou par la bande? Monsieur Henri Dunant. Que votre majesté me pardonne de me présenter devant elle taché de sang et de boue. Monsieur, je sais votre belle conduite et vous remercie de vos initiatives. Sire, c'est pour en prendre d'autres que je sollicite l'appui de votre majesté. Nous manquons de tout et surtout de médecins. Nos officiers de santé, peu nombreux déjà, sont débordés. Sire, il se trouve plusieurs chirurgiens parmi les prisonniers autrichiens. Je n'en demande que quelques-uns pour sauver 500 blessés. Quoi? Vous voulez confier nos blessés à nos ennemis? Sire, j'ai la conviction que ces hommes accepteront de nous aider loyalement. Et je suis sûr qu'ils auront à cœur de se montrer dignes de notre confiance. Messieurs, que pensez-vous de ce projet téméraire? Sire, la chose me paraît imprudente. Elle ne s'est jamais faite. Raison de plus pour la tenter. Sire, comment décrire à votre majesté l'enfer où je vis depuis 3 jours? Ce que j'entends, ce que je vois dépasse en horreur tout ce que je pouvais imaginer. J'ai vu des vers grouillés dans les plaies. J'ai entendu de vieux soldats hurler, pleurer, supplier qu'on les achève. J'ai vu... Sire, j'appelle au secours. Les bonnes volontés ne suffisent pas. Il me faut aussi des médecins. Vos courageux soldats les ont bien mérités. Monsieur Dunant, je vous donnerai vos chirurgiens quand vous me rendrez le bouton de mon habit. Que votre majesté me pardonne, je suis fatigué, fiévreux. Général de Marcy, conduisez monsieur au camp des prisonniers. Monsieur Dunant, puissiez-vous ne pas être déçu. Vous avez vu l'empereur? À l'instant. Voulez-vous me suivre? Alors, nos chutes d'eau. Nos chutes d'eau? Ah oui, j'ai complètement oublié de lui en parler. Comment? Vous avez complètement oublié? Oh! Messieurs, il se trouve parmi vous des chirurgiens. Ils sont invités à se faire connaître. Levez-vous, s'il vous plaît. Es befinden sich Ärzte unter Ihnen. Sie sind gebeten, sich zu melden. Bitte, stehen Sie auf. L'empereur des Français souhaite que les médecins autrichiens collaborent avec les médecins français pour soigner les blessés de Solferino. Acceptez-vous de répondre à cet appel? Es wird gewünscht. Die österreichischen Ärzte sollen mit den französischen mitarbeiten. Es ist ja nicht unsere Sache, die Franzosen zu pflegen, wenn unsere Kameraden wie die Hunde sterben. Ce n'est pas à nous de soigner les Français quand nos camarades meurent comme des chiens. Dans l'église Maggiore, où j'ai installé tant bien que mal un hôpital, je ne fais aucune différence entre les blessés. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Je ne me soucie pas des nationalités. Et je continuerai de le faire, quelle que soit votre réponse. Voulez-vous traduire, monsieur? Dieser Herr sagt, er mache keinen Unterschied zwischen den Verwundeten in seinem Hospital, das er in der Kirche eingerichtet hat. Soll man das glauben? Was denken Sie? Sicher, einverstanden. Monsieur, mes camarades et moi, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie.
Les pièces d'or de l'héritage de tante Amélie sont dans une boîte à cigares au pied du 3e pommier à gauche. Pommier à gauche. Ça me tourmentait de m'en aller sans pouvoir te prévenir. Être vainqueur, c'est agréable. Mais en mourir, c'est pas gai. C'est pas gai. Je t'embrasse encore. Toi et les petits. De loin, comme qui dirait, du ciel. Du ciel. Signé François. Pour Madame François Froment. À Pressigny, dans l'Isère. Parce que c'est joli là-bas, mon vieux. C'était joli. Oh, t'en vas pas. Tu es mon ami. Je sais même pas ton nom. C'est bête. Et non. Regarde. Tenez, coquillet. Un pour vous et un pour votre protégé. Il est mort. Ah. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire emporter? Pensez à lui. Nous penserons plus tard. Pour l'instant, chaque minute perdue est une minute volée à ceux qui restent. Cigare? Dankeschön. Cigare? Je n'aime pas ça. Mais force-toi, tout le monde doit fumer pour dissiper la puanteur et chasser les mouches. Cigare? Alors, docteur, vous allez le sauver? What? Can't you save him? No, it's impossible. Cigare? Je voudrais vous parler. Moi, j'ai pas le temps. Je viens de perdre plus de 2 heures à vous attendre. Dommage. Il y avait justement de la paille à rentrer, des pommes de terre à éplucher. Cigare? Alors, Froissart, ça va mieux? Je m'ennuie. Ben, tant mieux. L'ennui, c'est la convalescence. Monsieur Dunas, Quoi? Ce que joue ce soldat sur mon harmonium, c'est une offense à Dieu. Exagérons rien, mon père. Ce n'est qu'une chanson. Monsieur Dunas, il me faudrait du chloroforme. Et ce qui ne me reste presque plus? C'est pour un homme à qui je dois couper les 2 jambes. Bon, ben, venez avec moi au presbytère. Je dois vous avertir que c'est un Autrichien. Et jamais fait de différence? Cigare? On nous a apporté des draps? Sì, un don della contessa Graziani de Milan. Et faites-en de la bonne charpie. Nous en avons besoin. Docteur, c'est ma dernière réserve. Je sais. Dieu veuille que vous sauviez votre camarade. Allez, prenez toute la charpie qu'il vous faut. Merci. De rien. Et maintenant, avez-vous le temps de m'écouter? Non. Croyez-vous que j'ai l'intention de m'éterniser ici? Vous êtes le seul à ne rien faire, vous ne manquerez donc à personne. Je vous rappelle que nous sommes venus Oui, ici... je sais. Excusez-moi, vous me barrez le passage. Votre temps vous appartient à la rigueur, mais pas le mien. Et surtout pas l'argent de notre société. Savez-vous combien nous ont coûté vos petites dépenses philanthropiques? L'argent perdu. Le temps perdu. Quelle comptabilité. Vous ne comprenez non pas ce que nous faisons ici? Retourner à Genève. Tous ces mouches qui nous infestent, ça en fera toujours une de moins. Ce sont des mots que vous regretterez. Des mots que vous regretterez amèrement. Signore, le dame vous demande de la plus haute société. Mais quels ans? Prego. Cher Monsieur Dunant, que Milano ressuscité retentit encore des échos de vos charités, que je cours pour vous dire grazie, signor, grazie pour l'humanité souffrante. De quoi s'agit-il, madame? Ma que je suis la comtesse Angelina Tamberlani, de la Torre, la nièce, vous savez, de l'illustrissimo cardinale. Faites, madame, je vous prie. Mais j'ai tout quitté, mon palais, mon mari qui m'adore, mes enfants, mes chiens, mes fleurs, tout, pour me mettre au service de l'homme en blanc. Bon, soit. Oh Dio, quel désordre, quel désordre. Vous permettez que je range un peu vos affaires, que je mette un peu un sourire in questa grande... Vous faites erreur, madame, ce sont mes blessés qui ont besoin de vous. Oh, ces pauvres chers blessés, mais je m'en occuperai, je chanterai des romances, je ferai des bouquets de fleurs. Oh tiens, il est à vous ce chapeau-là. Ah, ce qu'il est drôle. Votre tâche sera dure et souvent répugnante. Tant mieux.
Évitez-moi seulement la vue du sang. Ça m'impressionne. Et les odeurs fortes qui me font mal au cœur. Et je ferai tout ce que vous me commanderez. Tout. Oui, bon. De la charpie. Vous ferez de la charpie dans la pièce à côté. Et ne perdez pas de temps, je vous en prie. Vous parlez comme un chef. Ça va être magnifique. Magnifique. Et vous, madame, sans doute comme votre ami. Pas de moignon à vivre, pas de pu, pas de sang et surtout pas de permis. Ce doit être une tâche bien rude, mais je crois que j'aurai le courage. Vous êtes française? Oui, strasbourgeoise. Et ce ne sera pas seulement fatigant. Il y a aussi du danger. L'infection, l'épidémie toujours possible. J'ai perdu mon mari, mon jeune fils est loin en Angleterre. Je voyageais pour mon plaisir et j'ai un peu honte d'être inutile. Comment vous appelez-vous? Elsa Kastner. La paix revenue, Madame Kastner retourna à Paris et Castiglione reprit sa vie normale, oubliant tous les drames qui venaient de s'y jouer. À croire que j'étais seul à m'en souvenir. Coquillet était retourné en Afrique, où l'eau continuait de nous manquer et où nos moutons continuaient de crever. Je m'étais retiré dans une auberge suisse, en pleine montagne. Mais ni le paysage, ni la solitude n'avaient encore porté remède à mon épuisement nerveux. Solferino, c'est ça pour les peintres près de l'iris dans leur atelier. Ou ça, des drapeaux au vent, des chevaux qui se cabrent, un blâmage au massacre. Quelques hommes sont tombés, mais pas trop, que ce ne soit pas triste. Et le tout bien léché, en couleur fraîche. Et pour les naïfs flânant dans les musées, Solferino deviendra cette mascarade. Ceux qui peignent la guerre ainsi sont des malfaiteurs. Ceux qui racontent la guerre ainsi sont des escrocs. Maman, Solferino, c'est ce que j'ai raconté dans mon livre, dans toute son horreur. Mais oui, mon petit, tu as raison, ton livre est très beau. Il est affreux. Il est affreux parce qu'il est vrai. Mais mon petit, tu as raison. Mais les autres n'ont pas toujours tort. Quels autres? Henri, certains se plaignent de toi. Il y a du vrai dans leurs reproches. Quels reproches? Marie, on t'a confié de l'argent, beaucoup d'argent. Non, oui, l'argent. Toujours l'argent. Te fâche pas, Henri. Bien sûr, l'argent, ce n'est rien, mais ça compte tout de même. Alors on estime que tu devrais être en Algérie. Coquillet est là-bas, il connaît l'affaire aussi bien que moi, mieux que moi. C'est à toi qu'on a fait confiance. Alors on trouve que tu n'es pas raisonnable. Raisonnable. Être égoïste, insensible, âpre au gain, c'est cela qu'ils appellent être raisonnable. Ne sois pas si nerveux. Ils vivent sur la terre, eux. C'est sur la terre que les blessés meurent. Donc j'étais venu ici dans l'espoir de tout oublier, mais je n'ai pas. J'en vois toujours l'église, j'entends les cris, les râles, l'odeur épouvantable me reprend à la gorge. Calme-toi, Henri. Quand je dis il y a des hommes à sauver, on me répond il faut engraisser les moutons. La bétail pour bétail, j'ai choisi. Donc j'avais besoin d'écrire ce livre. Il fallait que les autres sachent à leur tour. Tiens, regarde. Des lettres de France, de Russie, d'Angleterre, de Prusse. Toutes ces mains inconnues m'écrivent la même chose.
Il est impossible qu'une telle horreur se renouvelle. Mon enfant, est-ce toi tout seul qui pourra l'empêcher? Tu connais Gustave Moignet, un homme de loi pondéré, raisonnable. Le général Dufour, le plus grand nom de Suisse. Appia, Montmartre, deux grands médecins. J'ai rendez-vous avec eux à Genève. À nous 5, nous allons faire quelque chose de prodigieux. Henri, tu me fais peur. Tu as pris des engagements. Maman, à tous ceux qui sont morts dans mes bras, crois-tu que je n'ai rien promis? Mon projet, créer une société permanente de secours agissant dans l'esprit de neutralisation et de neutralité absolue dont se réclame la Suisse. Donc, messieurs, notre première tâche est de définir une loi claire s'intégrant dans le droit international. Je poursuis le même but, mais par d'autres moyens. Ne me coupez pas tout le temps, monsieur Dunant. S'intégrant dans le droit international... Encore, mais monsieur Moignet, vos notes de juriste promèneront de consul à enchanterie qu'on transmettra. Non, moi, je compte davantage sur une révolte de la conscience universelle. Méfions-nous des formules sentimentales. Cette idée m'a séduit, oui, mais... D'abord, cette idée, elle est à moi. Mais oui, elle est à vous. Seulement pour qu'elle s'impose, je veux l'exploiter méthodiquement. La dessécher, la pétrifier. Vous enlevez à mon projet ce qu'il a de révolutionnaire. Cher monsieur Dunant, vous avez raison, mais Gustave Moignet n'a pas tort. Seul un accord international discuté par les gouvernements et ratifié par eux nous donnera de l'autorité. C'est l'évidence. Oui, mais c'est entendu, mais moi je vous allais trouver directement les rois, les empereurs, et d'homme à homme, leur dire ce que j'ai vu. Et vous les inviterez à une conférence internationale? Au nom de qui? Des saints malheureux genevois que nous sommes et que personne ne connaît. En général, on vous connaît. Et moi, je connais les militaires. Ils vous iront au nez. Comment? Quand je veux soigner leurs blessés? Messieurs, essayons d'avancer. Je propose d'appeler notre association Comité genevois de secours aux blessés militaires. Êtes-vous d'accord? Non, je trouve ça plat. J'aurais préféré Association universelle. Universelle? Nous sommes 5. Nous serons des millions. Je fais dimanche une conférence à Genève. Je convaincrai toute la Suisse, l'Europe entière. Que font les hommes contre la guerre? Cette monstruosité qu'ils pourraient éviter? Rien, au contraire. Ils y trouvent un motif de gloire. Et plus le nombre des morts est élevé, plus la gloire est grande. Si nous sommes assez fous pour accepter la guerre, ne pourrions-nous pas au moins être assez sages pour en limiter les horreurs? Si bien organisé que soit le massacre, il n'y a pas que des morts sur le champ de bataille. Il y a aussi des blessés. Soyez avec nous les volontaires d'une guerre pacifique. La guerre à la souffrance. Suivez-nous, appuyez-nous. C'est votre devoir à tous. Il y va du destin de l'homme, de sa dignité. J'ai compté vos auditeurs. 12. 13, Moignet. Le 13e est parti avant la fin. Les bons sentiments ne font pas recette. Rien ne me découragera. J'irai à Paris où j'ai des amis qui m'écouteront. Si ça vous amuse de faire des discours. Vos deux méthodes peuvent très bien se compléter. Moignet, à Genève, sera l'organisateur. Vous, Dunant, à travers l'Europe, vous serez notre prophète. D'être revenu. Monsieur Henri Dunant est très entouré, mais je serais ravie de vous présenter tout à l'heure. Le sang, le pu, les mouches, mon livre revient là-dessus sans cesse. Mais l'avez-vous lu? Pas encore. Eh bien, lisez-le et faites-le lire. Qu'on sache bien de quoi est fait l'envers d'une grande victoire. De sang, de pu, de mouches. C'est bien mon avis, mais j'ai des amis que je voudrais saluer. Il doit bien de s'unir pour empêcher le retour d'une telle horreur. Comptez sur moi. Oh là là. Ce monsieur Dunant est bien gentil, mais il ne parle que de pu, de sang et de mouches. Taisez-vous, vous me levez le cœur. Que veut-il exactement? Une association de secours. Universelle. Et permanente.
Et permanent. Oh, Chers amis, je voudrais vous présenter Monsieur Henri Dunant. j'ai déjà eu ce plaisir. Et moi, c'est honneur. Et nous étions en train de faire son éloge. C'est un homme extraordinaire, Oh, n'est-ce pas? extraordinaire. Vous ne manquez de rien? Non. Excusez-moi. Alors, Jérôme. Alors, Elsa. Je vous ai vu tout à l'heure avec l'homme en blanc. Comment le trouvez-vous? Intéressant, curieux, mais la proie d'une idée fixe. Une idée généreuse, je l'admire infiniment. C'est une admiration qui vous met en beauté. Vous êtes rayonnante. Ne vous moquez pas. Si vous avez de l'amitié pour moi, vous en aurez pour lui. J'en ai déjà. Mais regardez-le, accablant ses nouvelles victimes de son éloquence passionnée. Il les tient fermes, l'un par son bouton, l'autre par son verre. Il n'y a qu'un miracle qui pourra les sauver. Mademoiselle Hortense Schneider. Venez. Enfin, messieurs, qu'auriez-vous fait si vous étiez trouvé dans ma situation à Castiglione? Hortense Schneider est arrivé. Mais je voudrais vous expliquer. Mais tout à l'heure, nous n'aurons pas de place pour le conseil. Pas de place pour le concert, voilà ce qui les préoccupe quand je leur raconte ce que j'ai vu. Mais savez-vous que nous n'avions même pas de paille, nous? Rien pour balayer les flaques de sang. Et Kraus, le chirurgien autrichien qui a fait des miracles, a vomi en sur une cuisse. Et on m'écoute poliment, mais on se précipite pour applaudir de l'Offenbach. Je ne voudrais pas que c'est à pleurer de découragement. Monsieur ne veut rien prendre. Oh, rien, merci. Oh mon cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur. Mais vrai que la misère est trop dure et nous avons trop de malheur. Tu dois le comprendre toi-même que cela ne saurait durer. Je vous ai vu tout seul. Vous auriez pu me dire que vous aviez concierge. Je serais venu un autre soir. Chut. Comment j'explique à vos amis où est leur devoir, peut-être leur salut, et je dois céder la place à cet oiseau? Ne vous fâchez pas. Je n'avais pas besoin de cette concurrence. Pour réunir les gens que vous vouliez rencontrer, je me suis servi Mademoiselle Schneider. Mais avec moi tout seul, on se serait trop ennuyé. Mon ami, je connais le monde. Le rendez-vous que vous souhaitiez avec le ministre de la Guerre, c'est précisément l'oiseau qui vous l'a obtenu. Oh, mais précisément, c'est triste. Mon ami, il y a en vous un chef devant lequel je me sens toute petite, mais aussi un enfant que je voudrais aider. Il est coléreux, susceptible. Je vous agace, mais cette fois c'est moi qui vous tiens, je ne vous lâcherai pas. Je suis injuste avec vous. Un peu. Vous demandez beaucoup à vos amis, sans répit à Castiglione, il le fallait, mais depuis la paix est revenue. Pour combien de temps? J'ai écrit personnellement à tous les premiers ministres d'Europe. Aucun ne m'a répondu. Ils ne songent qu'à de nouvelles guerres. Non, mon ami, ils ne vous répondent pas parce qu'ils font la cour à d'autres Hortense Schneider. Je vois bien que vous êtes trop impatient de retrouver votre encre et vos papiers. C'est à votre tour d'être injuste. Je vous comprends très bien, Elsa. Jusque dans vos silences. Et vous savez très bien que... C'est quoi? Bonsoir, Elsa. Pardon. Quoi? Vous avez des lettres pour moi? Oui. Il y a aussi un monsieur qui est arrivé à peine vous veniez de sortir. Il vous a dit son nom? J'ai oublié. Nous cheminons à petits pas, mais tout de même, on me répond. L'Europe s'émue. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Europe? Elle réagit lentement, mais elle réagit. C'était pas mieux quand elle se tient tranquille? Non, non. Pas cette fois-ci. Philibert Routorbe. Vous n'avez pas d'argent à quelqu'un, non? Moi, non. Mais vous ne connaissez pas votre bonheur. Et ce monsieur qui vous attend au salon? Comment il est là depuis 5 ans? Oui. Attention, c'est peut-être bien celui à qui vous devez de l'argent. Monsieur Henri Dunant? C'est moi, monsieur. Dr. Basting, chirurgien major de l'armée hollandaise.
j'ai lu votre livre avec une grande émotion. À la convention internationale que vous préconisez, j'ose garantir l'adhésion de la Hollande. Elle sera la première. Tous les autres pays suivront, j'en suis certain. Si je suis venu d'Amsterdam aussitôt, c'est pour vous apporter l'hommage de mon pays, monsieur. Je suis extrêmement touché, monsieur. Hélas, les autres nations furent longues à suivre la Hollande. Je m'épuisais pendant la nuit à correspondre avec l'Europe entière. Après m'être épuisé le jour, en démarche et en visite. Souvent, je m'endormais à ma table, où des cauchemars affreux me poursuivaient. J'étais épuisé. Mais j'avais tenu bon. Je dois finir de recopier cette note. Mais je vous écoute. Oui. Vous m'écoutez, mais vous n'entendez rien. J'ai l'impression que j'ai mal choisi mon jour pour débarquer, moi. Un très grand jour, Coquillet. Oui. Oh, ça. Je me doutais qu'en Algérie, tout n'allait pas très bien. Comment sont les travaux? Eh ben, nous avons continué à creuser de belles tranchées, et puis l'eau a continué à ne pas venir. Je vous l'ai écrit plus de 10 fois, mais vous ne me répondiez pas. J'étais surmené. Oui, mais moi j'avais chaud. Et de plus en plus soif. Et vous le savez, j'ai jamais pu m'habituer à la peau noire. Et si encore, elle était noire. Mais elle est verte. Alors j'ai donné ma démission. Oui. Oui. Votre démission. Là. C'est fini. Ah. Où est ma cravate, moi? Vous n'avez pas vu ma cravate? Non. Je la refuse, votre démission. J'ai négligé l'Algérie, c'est entendu, mais je rétablirai la situation. Ah, voilà ma cravate. Dès la fin de la semaine, nous retournons là-bas, et à nous deux, nous ferons des miracles. Oui, ben vous les ferez sans moi. Je vais me marier. Quoi? Oui, je vais me marier avec la fille d'un coiffeur parisien. Une belle boutique tout en marbre et en glace, et puis une jolie blonde. Affection et fidélité garantie. Mais moi, votre vieux compagnon, vous m'abandonnerez? J'ai eu trop chaud, trop soif. Puis une si belle boutique. C'est une occasion que je ne retrouverai jamais. Vérifiez si les encriers sont remplis. Et je veux des crayons aussi. Des crayons taillés, naturellement. Les plantes vertes sont arrivées avec 6 hortensias. Pas de fleurs, que des plantes vertes. C'est monsieur le docteur Appia. Rien que des plantes vertes. Alors, remplacez-moi ce pulard, il est taché. Poignet,
Je voudrais vous dire un mot. Dites. Bah, et la sonnette du président. J'en ai demandé 2 pour que vous puissiez choisir. J'ai passé la nuit à rédiger une note sur la neutralisation des services de santé. La question n'est pas à l'ordre du jour. Elle est capitale. Nous devons obtenir que les blessés et les médecins ne soient plus considérés comme des combattants. Votre conception heurte les militaires et risque de faire échouer la conférence. Elle fera son succès contre les militaires. Est-ce que vous êtes têtu? Soit. Je remettrai votre note au général. En présidant les débats, il décidera de l'opportunité. Comment, mais c'est Dufour qui va présider la séance? La séance inaugurale, oui. Appia et Monnoir ont insisté, vu son autorité. Vous qui aimez écrire, vous serez notre secrétaire perpétuel. Une dépêche pour vous, monsieur Dunant. Monsieur Moignet, les sonnettes sont là, si vous voulez choisir. Merci. Je garde celle-ci. Dans un monde agité, traversé d'appels à la violence, à des voix qui s'élevaient timidement pour défendre l'esprit de charité, d'autres voix ont répondu. Vous nous apportez une grande espérance et il n'y a pas de mots pour vous en remercier. Messieurs, je salue en vous les délégués officiels des 14 nations d'Europe qui ont répondu à notre appel. L'œuvre que nous allons créer ne connaît aucun parti, aucune race. Elle ne connaît ni les nations, ni les religions. Elle ne connaît que le malheur d'où qu'il vienne et sa victime, quelle qu'elle soit. Messieurs, il nous faut choisir un drapeau. Le délégué de la Hollande, le docteur Basting, propose qu'il soit blanc, orné d'une croix rouge, à l'inverse du drapeau suisse, en hommage au pays où cette grande idée a pris son essor à travers le monde entier. Adopté à l'unanimité. Messieurs, je vous remercie au nom de mes compatriotes et je déclare ouverte notre première assemblée internationale. Monsieur le Président, je demande la parole. La parole est à monsieur le docteur Basting, délégué de la Hollande. C'est vrai, Monsieur le Président. L'idée qui nous passionne est née en Suisse. Mais attention, elle n'a pas né toute seule. Elle a jailli d'une âme blessée. Et à qui le devons-nous? Qui, par son génie révolutionnaire, en a fait le succès? Qui, finalement, est le promoteur et le vrai fondateur de notre association? C'est lui qui est caché derrière la tribune. Je l'ai vu à l'œuvre, peinant, ne se décourageant devant aucun obstacle, aucune fatigue. Ce grand homme est un brave homme, et je vous invite à proclamer qu'il a bien mérité de l'humanité. À tant de félicitations, me permettez-vous d'y ajouter les miennes? Oh, mais merci, Rodin. Je suis vraiment très touché. Nous sommes 2 hommes différents, au service de causes très différentes, la philanthropie et les affaires, mais nous y mettons la même passion. Je n'en doute pas. Merci. J'aurais été désolé que vous voyiez une hostilité personnelle dans la mesure que j'ai dû prendre. Quelle mesure? Je viens de vous faire assigner devant le tribunal pour gestion désastreuse des fonds que nous vous avions confiés. Les experts ont examiné vos livres. Ils n'y ont pas toujours retrouvé la trace des sommes que vous avez dépensées. La comptabilité n'a jamais été mon fort. J'avais d'autres préoccupations. C'est fâcheux. Mais ce n'est pas tout. Vous avez touché intégralement votre indemnité de séjour, sans paraître en Algérie pendant 2 ans. Un ami me remplaçait, et j'étais retenu par mes voyages en Europe. Ces déplacements étaient motivés par quoi? Mais
Par la fondation de la Croix-Rouge? Mais c'est précisément ce que nous vous reprochons. Vous avez fait le philanthrope à nos frais, en vendant des terrains qui ne vous appartenaient que partiellement. Honnêtement, Monsieur le Président, je ne comprends pas que Genève me reproche une affaire malheureuse. Quand j'ai créé une œuvre dont la Suisse entière peut s'enorgueillir, pour fonder la Croix-Rouge, j'aurais pris n'importe où l'argent nécessaire. Je l'aurais peut-être même volé. Mais vous l'avez fait, Monsieur Dunant. Monsieur Dunant, vous placez le tribunal dans un cas bien difficile. L'histoire dira peut-être que vous avez eu raison. Devant la loi, vous avez tort. La condamnation est sévère. Il va sans dire que je vous garde toute mon estime. Mais comment vont réagir nos amis étrangers? Personne ne sait mieux que moi ce que vous avez fait pour notre Croix-Rouge et c'est ce qui m'autorise à souhaiter encore un sacrifice. Ma démission. Je ne vous la demande pas. La voici, Monnier. J'avais prévu. J'ai écrit tant de lettres pour la Croix-Rouge. Une de plus. Peu de choses. Et savez-vous au moins ce que vous allez faire maintenant? Quitter Genève. Chercher le repos à Paris. J'ai de vrais amis. Là, tournez à droite, tournez à gauche, là, parfait. Pardon. Un poil d'oreille qui m'avait échappé. Appréciez le dégradé savant? Très bien, parfait. Voilà. Je vois que monsieur est un connaisseur. C'est un plaisir de lui couper les cheveux. Pardon, permettez? Pardon, c'est rien. Amélie, le petit pleure. Ce sont ses dents. Ses dents. Il en a qu'une. Là est minuscule. Les parents sont absurdes, monsieur. Pour un peu, à la première dent du bébé, il pavoiserait. Mais au petit, ça lui fait mal. Pardon. Alors, un trèfle incarnat, une coupe américaine et un fixatif moustache. 35 centimes. Monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Un sou pour le personnel, pardon. Au revoir, monsieur. Encore merci, monsieur. J'ai bien l'honneur. Au revoir, monsieur. Un sou. Ça, c'est un client bien soigné. Écoute, Amélie, va calmer Sébastien. Et il faut que les enfants pleurent. Ceux des autres, je veux bien, mais pas le mien. Oh, gros pétard. Par exemple, Monsieur Routorbe. Je vous ai reconnu à travers la vitrine. Alors, vous êtes devenu perruquier? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Ah, bah, faites-moi dans la barbe. Bon, asseyez-vous là. Alors, vous êtes à Paris? Oui. À la recherche de l'empereur? Croyez-vous? Quelle aventure! Ah, ceux qui ont vécu ça ensemble devraient rester liés pour toute la vie. Ouais. Oh, faites attention, vous étranglez. Ben non. Et pourtant, on se perd de vue. Vous aviez disparu. Et Dunant aussi a disparu. Chacun suit son chemin, hein? On m'a dit qu'il était à Paris. Vous m'étonnez. Entre nous, à Castiglione, vous n'avez pas eu l'impression, qu'entre Madame Kastner et lui, il y avait quelque chose? Vous aviez le temps de les observer, vous faisiez rien. Elle est très riche. Et si elle l'épousait? Ça vous arrangerait bien, hein? Oh, faites attention, voyons. Belle occasion de lui réclamer ce qu'il vous doit. Avec les intérêts, bien entendu. Ben, il n'a pas pensé à ça, monsieur Dunant. Puis il a disparu, monsieur Dunant. Ah, il y a une bonne récompense pour qui m'aidera à le retrouver. Vous croyez chez un mouchard? Oh. Attention, monsieur Routorbe. Il n'y a pas bien longtemps que je suis coiffeur. Puis un bout d'oreille, c'est vite parti. Bougez pas. Oh, plaisantez. Un instant, je reviens. Et surtout, ne bougez pas. Le client dans le fauteuil, c'est Routorbe. Et il voudrait connaître votre adresse, mais j'ai fait l'imbécile. Enfin, du mieux que j'ai pu. Non, je vous rapportais les 10 francs que vous m'avez prêtés. Voyons, ça ne pressait pas. Mais j'ai trouvé du travail. Je fais des copies. Mais non, je vous en prie. Bon, enfin, toujours à votre disposition. Merci. Vous savez la nouvelle? Non. Le petit a une dent.
À 5 mois, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est splendide. Bon, ce sera quelqu'un. Quand venez-vous dîner? Je suis très pris en ce moment, mais je viendrai un soir, à l'improviste. Surtout ne vous gênez pas. Vous savez, la maison vous est toujours ouverte. Oh, comment mon mari vous a laissé? Oh, une seconde, madame. C'est sans importance. Figurez-vous que nous sommes découverts, monsieur Coquillet et moi, un ami commun. Hein? Henri Dunant. Oh, Vous le connaissez aussi? il dîne chez nous 2 fois par semaine. Ah, eh bien, j'ai d'excellentes nouvelles à lui communiquer. Vous ne connaissez pas son adresse? Si. Je vais de temps en temps chez lui faire un peu son ménage. C'est 21 rue de la Rampe. J'ai enfin trouvé l'adresse du grand homme. 21 rue de la Rampe. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Enfin, je veux dire, moi et ses amis. D'après ce qu'on m'a rapporté, il ne serait pas dans une situation très florissante. Mais pourquoi ne m'en a-t-il rien écrit? Enfin, je veux dire à moi et à nous tous. Par délicatesse. Rue de la Rampe. Oh. Jérôme, vous a-t-on dit s'il est très malheureux? Les hommes de son espèce vivent surtout par leur imagination. Il a la tête pleine de grands projets. Dites-moi, vous ne savez pas... C'est difficile à demander. Quoi? Tâchez de deviner, je voudrais savoir. Votre meilleur ami a deviné. Dunant vit seul. Même terriblement seul. Elsa, si je m'étais douté que vous intéressiez tellement à lui, j'aurais essayé plutôt de... Quoi? Je ne pouvais qu'attendre. Attendre patiemment. Entrez. Si vous venez ici pour saisir mon peigne ou ma brosse à dents, c'est à votre disposition. Monsieur Dunant. Oh, pas de commentaire, hein. Vous êtes dans votre droit, c'est vrai. S'il y avait une grande cause, c'est entendu, seulement dépêchez-vous parce que j'ai à travailler. À quoi? Recopier les rôles d'une pièce admirable, le cocu de Montélimar. Le monde attend ce message avec impatience. Ouais. Vous connaissez tous les souverains d'Europe et vous voudriez me faire croire que vous n'en avez rien tiré. Et que votre Croix-Rouge ne vous a pas rempli les poches. Elle m'a coûté très cher. Moins qu'à nous. Mais dites-vous bien que partout où vous irez, je vous retrouverai. Ni la distance, ni les années ne me rebuteront. Vous paierez un jour ou l'autre jusqu'au dernier sou. C'est donc pour mon plaisir que j'habite ce taudis et recopie des vaudevilles. Admettons. Alors qu'est-ce que vous attendez pour épouser Madame Kastner? Comment? Riche, belle et veuve. Si vous aviez voulu... Taisez-vous! Je vous interdis de parler de cette femme, de prononcer son nom. Mais c'est dans votre intérêt. Assez! Vous êtes un être abject. Allez, sortez! M'avez-vous conduite dans un endroit pareil? Pour vous faire boire. Encore? Quand une douce chaleur vous montera à la tête, vous me préviendrez. Il y a déjà longtemps que je l'éprouve. Tous les gens qui sont ici ne songent qu'à leur plaisir. Laissez-vous gagner par la contagion. Que vous êtes drôle. Mais où voulez-vous en venir? À vous faire oublier les conventions mondaines, les préjugés d'une dame comme il faut. Vous devenez fou. Mais vous riez, bravo. Elsa, quelqu'un va venir nous rejoindre. Quelqu'un d'amusant, j'espère. Un homme? Une femme? Un saint. Parfaitement un saint.
dont j'espère faire un homme comme les autres. Et si vous m'aidez un peu, un homme heureux. Jérôme, c'est déloyal. Vous n'aviez pas le droit. Je m'en vais. Méfiez-vous, je vous ai prévenu à la dernière seconde. Si vous partez, vous allez le rencontrer dans le hall ou devant la porte. Reconduisez-moi tout de suite à ma voiture. Non. J'en ai les mains glacées, la gorge sèche. Encore un peu de champagne. Je ne vous pardonnerai jamais. Mais si, demain. Et lui, sait-il que je suis ici? Il est comme vous, dévoré de scrupules. Si je l'avais prévenu, il ne serait pas venu. Voilà. Je voudrais disparaître, je voudrais me cacher. Je voudrais mourir. Oh, excellent symptôme. Vous m'avez même pas dit si j'étais bien coiffée. Très bien. Mais il ne nous voit pas. Tant mieux. Si vraiment vous ne voulez pas le voir, laissons-le s'éloigner. Ce serait préférable. Jérôme! Il s'en va. Eh bien... Mais faites-lui signe. Oh, quel métier vous me faites faire. Bonjour. Excusez-moi, ce bruit, cette foule m'étourdissait. Vous ne reconnaissez pas Madame Kastner? Elle m'a dit, puisque Monsieur Dunant a oublié mon adresse, c'est moi qui me rendrai là où on le rencontre. Ce n'est pas vrai, mais vous méritez un peu de reproche. Asseyez-vous. Garçon, un verre. Et une autre bouteille. Notre ami s'amusait à compter les gens qui s'embrassaient. Où en étiez-vous de vos calculs? Ceux qui recommençaient ont embrouillé mes comptes. Non, jamais de champagne. Oh, c'est de l'eau. Il n'y a aucun danger qu'il vous monte à la tête, n'est-ce pas? Aucun danger. En vieille habitué, vous arrivez pour l'attraction. J'aperçois des amis que je voudrais saluer. Ne nous quittez pas. Oh, 5 minutes. Parole d'honneur. Garçon, regardez la monnaie. À quoi pensez-vous? Je pense qu'il y a longtemps que nous sommes vus. Oui. Ce bal. Mais, du moins, avez-vous compris que si je vous évitais, ce n'est pas par indifférence, mais pour une autre raison. Laquelle? Dites. J'ai beaucoup travaillé. Je viens d'envoyer à Genève un long rapport sur la situation des prisonniers. Désormais, la Croix-Rouge va les prendre sous sa protection. C'est une grande victoire. Bravo. Vous ne voulez pas me servir à boire? Pardon. Excusez, je suis maladroit et un peu ému aussi. C'est vrai. Buvez. Un soir, nous ne sommes que tous les deux. C'est si rare. Je vous disais que pour ma part... Non, vous me disiez que vous aviez fait exprès de m'éviter. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cette punition? Vous ne voulez pas me le dire? Je ne peux pas. Pourquoi? Je suis votre amie. Plus qu'une amie. Entre nous, tout pourrait être aussi simple. Elsa, j'étais l'objet d'une condamnation. Comprenez, il s'agit de bien autre chose que d'argent à rembourser. La cruauté de cette sentence, c'est l'interdiction qu'elle me fait d'être jamais heureux. Jamais. Je n'ai plus droit à un foyer, plus simple repos quand je suis si fatigué. À une amie qui m'aime,
Ils me comprennent. J'ai plus droit à rien, ça. Bientôt, le loyer de cette pauvre chambre devint trop lourd pour mes ressources. Je fus expulsé. Je devins un vagabond. Cigarette? Non, merci. Baisse bras. Ça va pas trop mal. Faut prendre patience. Et Brissard, ça va mieux, mon vieux? Pense bien. Un lit, des draps. Ah, ça change de Sébastopol. Eh ben, tiens, prends une cigarette, hein. Et toi aussi. Merci, monsieur. Je peux vous confier une lettre, monsieur Dunant? Il paraît qu'il y a des ballons pour le courrier. Comptez sur moi. Merci, monsieur. Cigarette? Merci. Monsieur Dunant, devinez ce que mon frère m'a apporté. Quelque chose de rare, de quoi faire un bon civet. S'il est joli. Tenez, vous êtes si gentil pour nous, je vous le donne. Merci, mon vieux. Remets-le dans sa boîte. On le fera préparer à la cuisine. Hein. Allez, tiens. Et ses mains. Vous avez lu, monsieur Dunant?
Pas une pierre de nos forteresses, pas un pouce de notre territoire. C'est envoyé, hein. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils disent pas une jambe de nos soldats, pas un bras de nos enfants. Ce serait trop beau. Allez, file. On ne dort pas en service, mademoiselle. Mademoiselle, eh bien. Elsa! Elsa! Elle dormait, je l'ai réveillée et elle a voulu parler et elle est tombée. Mais elle est blessée. Je ne savais pas. Transportez-la immédiatement dans la salle de pansement. Madame Kastner s'était piquée hier avec un bistouri qui n'était pas désinfecté. Ce matin, elle ne se plaint de rien, mais elle avait de la fièvre. J'espère que ce n'est pas grave. Vous donnez le mauvais exemple, monsieur Dunant. Vous en faites trop. Chacun vous imite. C'est vraiment grave? Ah, j'ai peur. Cette femme est épuisée. Et la même chose vous arrivera si vous ne prenez pas de repos. On ne se repose pas quand les autres souffrent, docteur. Proclamation. Par ordre du gouvernement, les gardes nationaux se réuniront à 5 heures devant la mairie de l'arrondissement. Un gouvernement qui a la faiblesse de laisser bombarder Paris à longueur de journée manque à tous ses poids. Et qu'est-ce que vous feriez, vous, monsieur Demeure? Moi? Si j'étais le gouvernement, une sortie, monsieur Coquier. Une sortie en masse, héroïque, désespérée. Oh, le tambour, c'est merveilleux. Ça me donne envie de crier, de monter à la sonde. Ouais, on voit bien que vous n'êtes pas garde nationale. Non, ça... Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je le suis, moi. Ah. Ah, mais celui-là, il n'est pas tombé loin. Oh, ma boutique. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Et le tambour, vous croyez qu'il est mort? Oh, une si belle boutique. Tout en arbre à glace. Eh bien, il a du camp. Proclamation. Par ordre du gouvernement, les gardes nationaux se réuniront demain à 5 heures devant la mairie de l'arrondissement, en toute campagne et avec 2 jours de vif. Aux défenseurs de la patrie, salut. Signé Général Trochu. Bravo, bravo, bravo. La mairie, ça y est. C'est la sortie en masse. Enfin, Paris se défend. Paris riposte. Oh, vous en êtes coquillé. Quelle chance vous avez. Vive la garde nationale. Vive le gouvernement. Vive le général Trochu. Vive le général Trochu. On les aura. Tu crois, Edmond, que maintenant c'est sérieux? Tenue de campagne et 2 jours de vivre. Une mèche qui dépassait. Peut-être qu'elle me portera bonheur. Ça sent le prussien. Déjà? Dites, lieutenant! Quels sont ces feux qu'on aperçoit? C'est le poste de secours d'Henri Dunant, l'homme à la Croix-Rouge. Attention! Pour le défilé! Un second! Hop! En avant! Oh!
Mademoiselle, doucement, doucement. Docteur, venez vite. C'est mon ami, mon seul ami. Où est-il touché? Transportez-le immédiatement sur la table d'opération. Monsieur Dunant. Oh non, pas maintenant, je vous en prie. Madame Kastner vous a fait demander. Elle va plus mal? Tu n'as pas soif. Tu ne veux rien. Merci d'être venu. Ne parlez pas. Toute ma vie, j'ai dû me taire, attendre un mot. Vous n'avez pas voulu. Je ne pouvais pas. Mais vous savez très bien que... Oui, oui, je savais. Mais la douceur de l'entendre dire, au moins une fois, une seule fois. Elsa, depuis le premier jour où je vous ai vu à Castiglione, dans la chambre du presbytère, puis la première seconde, je vous aime. Et toute ma vie, je n'ai aimé que vous. Henri, depuis le jour où je vous ai vu pour la première fois à Castiglione, dans la chambre du presbytère, depuis la première seconde, je vous aime. Et toute ma vie, je n'ai aimé que vous. Serrez ma main très fort. L'entendre dire. Le dire aussi. Puis, heureuse. Toujours. Ainsi mourut Madame Kastner. Et je n'avais pas le droit de me laisser abattre par la douleur. Il y avait trop de misère. La famine, le froid. Il y avait trop de blessés. Arrêtez, arrêtez! Avancez dans le fond! Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Les derniers, pressez, pressez! On ne passe pas! Les quais sont interdits! J'ai un ordre de mission, je dois évacuer ces gens hors de Paris.
Mais c'est de la folie! Vous voulez traverser la Seine pendant que les Allemands tiennent les ponts sous leur feu? Je traverserai en bateau. Sous le bombardement? Sous la protection de la Croix-Rouge. Ah, vous vous en faites des illusions. Les Prussiens, eux, ils s'en foutent de la Croix-Rouge. Ils n'iront pas, moi j'en suis sûr. Et moi, je vous dis que vous allez vous faire massacrer. Attendez-moi! Mais il va se faire tuer! Ils sont terribles. Enfin, j'ai pas à me plaindre. Pour un vrai petit démon. Amélie qui porte allègrement le 4e, les affaires qui marchent toutes seules, la vie est belle. Et votre jambe? Oh, bon, on s'habitue. Puis ça a des petits avantages. Tenez que j'avais des rhumatismes dans les genoux, ben. En voilà la moitié de partie. Ah, vous êtes un homme heureux. Il faut bien. Pourtant, des fois, il me vient des regrets de l'Algérie. Alors je m'offre une absinthe soignée, puis je retourne là-bas. Le soleil, le bled, la soif. Et Aïcha, hein? Elle avait des petits seins noirs comme de l'ébène, puis elle sentait bon. C'était notre jeunesse. Et moi, quand je pense à l'Algérie, je revois toujours ces belles tranchées où l'eau n'arrivait jamais. Ce fut ainsi toute ma vie. La justice est aussi rare que l'eau dans le désert. Je reviens de Londres, par exemple, où j'ai essayé de fonder... Bon, à quoi bon? Ah, Coquillet, je suis fatigué de lutter, fatigué des hommes. Je prends ma retraite. Oui. Ma famille va me servir une petite pension, puis je rentre en Suisse. Mais attention à Philibert Routorbe.
Je ne possède rien, alors. Puis je vais vivre chez de vieux amis qui ont une maison charmante. En réalité, cette maison charmante était un hôpital pour vieillards. Je n'avais plus rien à faire, plus rien à attendre. Ou du moins, je le croyais. Je viens de recevoir cette dépêche, lisez. Mais docteur, ce n'est pas possible. Qui aurait pu prévoir ça? Et comment le lui annoncer? Un vieillard de 72 ans, il y a de quoi le tuer. Comment vous sentez-vous ce soir? Un peu plus vieux qu'hier. Un journal vient de vous consacrer un grand article, très élogieux, expliquant comment vous avez fondé la Croix-Rouge. Tiens, ce n'est donc plus l'honorable monsieur Moigny qui l'a fondé, hein? Le Parlement norvégien va décerner pour la première fois le prix Nobel de la paix. Monsieur Dunant, vous êtes parmi les candidats. Il paraît que vous avez de bonnes chances, et même des chances très sérieuses. Vous êtes le favori. Tenez-vous bien, monsieur Dunant. Le prix Nobel, c'est vous qui l'avez. Les journaux du monde entier parlent de vous. C'est un grand honneur. Et le prix est de plus de millions. Vous voilà célèbre et riche. Maintenant, toute la Suisse va vous fêter. Je comprends. Je vous fatigue. Eh bien, je vous laisse. Bonne nuit, monsieur Dunant. Vous êtes content? Très. Très content. Le prix de la paix. J'ai le sentiment de l'avoir tout de même un peu mérité. Je suis heureux que tu sois venu. Si j'étais pas boiteux, je serais arrivé plus vite. Silence, la petite classe. Je suis un vieil ami d'Henri Dunant. Je le connais bien. Je puis donc vous dire que c'est un égoïste. Un fameux égoïste. En ce moment, il devrait être à Berne en train de s'ennuyer en déjeunant avec des ministres et des ambassadeurs, mais il a préféré son plaisir. Dîner avec vous, ses vieux compagnons. Bravo. Henri, au nom de tous ceux qui ont été comme moi mutilés sur les champs de bataille, j'aurais voulu te remercier. Mais rassure-toi, je ne sais pas faire de discours. Heureusement, il y a là-bas plus de 2000 lettres qui sont arrivées de tous les pays du monde pour te dire merci dans toutes les langues, mon vieux camarade. Ce sont les réponses à toutes les lettres que tu as écrites pendant 30 ans. Tu vois, la justice est boiteuse, comme l'amitié. Mais elle finit quand même par arriver. Je lève mon verre à mon vieux camarade, Henri Dunant. Ah, Henri Dunant! Ah, Henri Dunant. Oui. Maintenant, je vis ici, ne servant plus à rien, n'attendant plus rien. Qu'une mort lente à venir. Oh, la cloche pour le déjeuner. Je ne voudrais pas arriver en retard. Un hôpital, c'est un peu comme à l'école. Il faut de la discipline. Excusez-moi.